Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 29 avril. Voici les titres que nous allons développer. Crédit d'impôt des métiers d'art, défaut de convocation du commissaire aux comptes à l'Assemblée et moins de formalisme pour bénéficier du congé d'adoption. Les entreprises relevant des métiers d'art bénéficient sous certaines conditions d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2022 pour la conception d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ou pour la restauration du patrimoine. L'assiette de ce crédit d'impôt est notamment constituée par les salaires et charges sociales afférentes aux salariés directement affectés à l'activité éligible. Dans le cadre d'un rescrit, l'administration fiscale vient de préciser que, à l'instar du crédit d'impôt recherche, les charges sociales à prendre en compte correspondent à des cotisations obligatoires. Il s'agit donc des cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire versées par l'entreprise et ouvrant droit à des prestations et avantages aux salariés concernés et à leurs ayants droit. Vie des affaires à présent. Le président d'une société par action simplifiée dotée d'un commissaire aux comptes est révoqué par l'Assemblée générale alors que le commissaire aux comptes n'y a pas été convoqué. Le président demande en justice la nullité de sa révocation. Il invoque en ce sens le Code de commerce qui prévoit la nullité des délibérations prises par l'Assemblée en l'absence d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné. Il perd son procès. Selon la Cour de cassation, la nullité prévue par la loi dans l'hypothèse du défaut de désignation régulière d'un commissaire aux comptes n'est pas applicable en cas de défaut de convocation du commissaire aux comptes à l'Assemblée. En d'autres termes, on ne peut pas assimiler l'absence d'un commissaire aux comptes non convoqué au défaut de désignation d'un commissaire aux comptes. En conséquence, la révocation du dirigeant n'est pas annulée. Un salarié qui adopte un ou plusieurs enfants bénéficie d'un congé d'adoption. Pour prendre ce congé, il doit informer son employeur du motif de son absence et de la date de sa reprise d'activité. Lorsqu'il s'agit d'un congé en vue d'une adoption internationale ou extramétropolitaine, il doit informer son employeur de la date de départ et de la durée envisagée du congé au moins 2 semaines avant son départ. Depuis le 14 avril 2021, le salarié n'a plus à procéder à ces informations par lettre recommandée avec avis de réception ou en remettant son courrier en main propre contre récépissé. Mais il continuera à envoyer une lettre recommandée avec avis de réception ou à remettre une lettre contre récépissé lorsqu'il adresse à son employeur une attestation du service ayant procédé au placement et justifiant l'arrivée de l'enfant au foyer afin d'annuler son licenciement. Cet envoi doit toujours intervenir dans les 15 jours. C'est la fin de ce JT. Très belle journée. Rendez-vous demain pour un dernier JT avant le week-end.